Bonjour à tous et à Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Eh bien écoutez, vous voyez, il me reste 3 signes à faire, 3 signes du zodiaque, donc je vais les terminer aujourd'hui, parce que comme ça tout le monde aura sa vidéo. Écoutez, c'est celle qui concerne le mois de juin, aussi bien pour les amours que pour le général. Je rappelle toutefois que ceci est un tirage général, il peut vous parler ou pas, ou à moitié, ou pas du tout, enfin ça dépend, donc pas de panique, c'est normal. Il n'y a qu'un tirage en privé qui peut effectivement ne parler que de vous. Vous pouvez un petit peu vous retrouver, certes, mais peut-être pas totalement. Voilà, ça peut vous interpeller, mais pas totalement. Voilà, c'est une chose que je préfère vous dire avant. Voilà, donc on va choisir tout de suite le regagnant du jour, entre guillemets, enfin du premier. Voilà, voilà, allez, je choisis, ça y est, c'est fait, check, on y va. Roulement de tambour. Eh bien, ce sont les Sagittaires. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire et planète en Sagittaire, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir tout de suite ce qui vous attend pour ce mois de juin. Et nous allons pour le moment voir un petit peu, on va prendre la température, si je puis me permettre. Alors, dans ces cartes, il y a 4 éléments qui vont me permettre de me donner une petite tendance du mois. Voilà, juste une tendance, ça n'a rien à voir avec l'astrologie, puisque c'est un tirage de cartes, mais c'est une tendance. Allez, celle-là me parle bien. Et on va tirer également une planète, la planète qui va vous régir pour ce mois de juin. Donc, on va voir également, tac, 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 tiens, celle-là me parle aussi. Voilà. Donc, on va voir tout de suite ce à quoi correspond. Écoutez, vous avez tiré la carte du feu. Et vous avez, la carte de Vénus. Alors, je suis contente parce que vous êtes l'un des rares signes à ne pas m'avoir tiré les mêmes cartes que tous les autres. Donc, c'est super. Ça, j'aime bien voir les choses différemment. Alors, la carte du feu, elle vous dit quoi? Eh bien, elle est puissante, elle est concentrée et intense. C'est l'énergie du feu qui brûle avec ardeur et se déplace rapidement. Donc, on est quand même dans la rapidité, la passion, l'impulsion, le désir de créer. Les émotions fortes et parfois même effrayantes, comme la colère, sont alimentées par le feu. Il détruit et purifie, donc système de guérison, ce qui semble en contraste avec le désir de créer, mais en réalité, il fait partie du processus de création. Pourquoi? Parce qu'on guérit d'abord et on crée après. Transmettez les vertus du feu dans une situation en entrant en action ou en faisant le nécessaire. Donc, on est dans l'action, la rapidité, la création, le nettoyage. Soyez courageux en disant ou en faisant la chose effrayante, parce qu'effectivement, ça fait peur de transformer, de changer, donc ce qui est normal, ça fait partie du changement, mais fondamental, donc c'est obligé, il y a quelque chose, c'est obligé, vous devez passer par là. Restez concentré, déterminé pour voir comment la situation va se terminer, ou bien faites honneur à votre passion et poursuivez-la. Et avec la carte de Vénus, alors Vénus, qu'est-ce qu'elle nous dit la belle Vénus? Elle se concentre sur ce à quoi vous donnez de la valeur, comme l'argent, les biens matériels, mais aussi vos idéaux. L'amour, les relations et la collaboration, c'est également remis en question quand on tire la carte de Vénus. Donc, quand je vous disais, ce sont des remises en question que vous allez faire en ce mois de juin, autant dans votre domaine personnel que professionnel, que familial, des décisions que vous allez prendre très rapidement pour faire changer les choses, pour vous guérir, pour avancer. Donc, on est quand même sur quelque chose qui bouge. Allez, on va commencer tout de suite par les amours. Et oui, et pour cela, je commence avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, nous allons tirer 3 cartes pour vous, amis Sagittaire, planète en Sagittaire, ascendant Sagittaire, pour le mois de juin. Alors, voyons voir ce qui se passe pour vous, amis Sagittaire, ascendant. Elle veut venir, alors elle vient. Sagittaire pour le mois de juin. Allez. Qu'est-ce qu'ils... dites donc, hop. Écoutez, voilà, ça me parle bien. On va le faire comme ça. Allez, c'est parti. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, peut-être ça s'adresse plus pour les célibataires de longue date, où on vous dit de ne pas perdre effectivement espoir. Peut-être qu'il y a un système de guérison à obtenir, peut-être qu'il y a des choses à faire, peut-être que vous faites des schémas répétitifs, c'est peut-être pour ça qu'effectivement on vous envoie pas la bonne personne, peut-être avez-vous des idées arrêtées, peut-être pensez-vous avoir guéri, mais en fait vous avez rien guéri du tout. Voilà, il y a toujours une bonne raison. Et évidemment, pour rencontrer quelqu'un, il faut sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, ça peut être aussi une question karmique, c'est-à-dire vous avez peut-être des choses à régler, vous avez peut-être des choses à comprendre, hein, c'est un petit peu le même truc, on est dans le même, la même chose. C'est peut-être aussi votre façon de voir les choses, vos croyances limitantes qui vous empêchent d'accéder à l'amour. C'est possible. Voilà, il y a toujours une bonne raison. Et on me dit, en tous les cas, si vous voulez remettre le pied à l'étrier, si je puis me permettre, n'hésitez pas à flirter. Alors, bien souvent, c'est dans mes consultations, j'ai beaucoup de gens qui me disent, oui, mais moi, ce que je veux, c'est le vrai, etc. Moi, on me répond toujours là-haut qu'en fait, pour obtenir le vrai, ben, il faut toujours essayer. Alors, c'est un petit peu paradoxal, mais j'ai envie de vous dire, pour être un bon cavalier ou quelqu'un qui veut être bon dans quelque chose, ça va être la répétition, ça va être l'apprentissage. Si effectivement, vous voulez tout de suite une belle histoire d'amour, alors que vous n'avez pas, entre guillemets, auparavant appris des choses, ça va pas se faire. C'est-à-dire, si vous avez déjà peur avant même d'avoir commencé, ça va être compliqué. Donc, effectivement, peut-être qu'on vous demande de flirter, d'être peut-être un peu plus léger au départ, déjà pour savoir ce que vous désirez vraiment, ce que vous souhaitez. Et pour les personnes qui me diraient, oui, mais moi, je ne suis pas une personne facile, sachez que le flirt, c'est pas une question de facilité. Le flirt, c'est justement une coordination avec soi-même, un respect avec soi-même. Et flirter ne veut pas dire nécessairement, on va dire tout de suite les mots larges, entre guillemets. Bien sûr que ça va être de l'intimité, de la sexualité, mais avec le respect de soi-même. Ne faites pas des choses que vous n'avez pas envie de faire. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Des sentiments, après, je veux dire, ça, c'est quelque chose que vous pouvez effectivement ne pas être dans la dépendance ou ne pas, moi, je peux pas ou quoi que ce soit. Arrêtez d'avoir des facteurs limitants. Essayez de vous ouvrir. C'est peut-être des choses qui bloquent, hein, tout bonnement. Alors, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, ce qui est normal, mais je vous explique. Voilà, donc on va voir tout de suite quels sont les autres messages pour vous. Et pour cela, on va commencer avec le grand oracle de l'amour, voir un petit peu effectivement ce que l'on nous dit pour vous, pour ce mois de juin. Alors, hop, bah regardez, ce qui est rigolo, libération, espoir. Donc gardez espoir hein, et libérez-vous de vos entraves. C'est un petit peu ce que je viens de dire. Donc voilà, c'est juste une petite chose qui est rigolote, des synchronicités. Alors, je demande donc à ce qu'on voie un petit peu ce qu'il attend pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et planète en Sagittaire en ce mois de juin. Qu'est-ce qui vous attend en amour? Allez, on coupe le jeu et c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous raconte comme histoire pour vous, amis Sagittaires? Allez, on y va. Sensualité. Alors, sensualité, ça me fait penser au petit flirt que je vous parlais. Voilà. On parle de Kama Sutra. Donc, vivre, savoir qui vous êtes, vous reconnaître, savoir ce que vous avez envie. Ce que, voilà, retrouver peut-être une féminité ou peut-être autre chose. On me dit qu'il faut effectivement rester prudent. Alors, c'est aussi votre forme de prudence. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez peut-être, tiens, je vais rebondir, vous avez peut-être des facteurs limitants sur qu'est-ce que la sensualité. Peut-être que vous la passez sur quelque chose qui n'est pas correct. Donc, c'est pour ça, peut-être effectivement, voir à changer vos termes. Hein, voilà, c'est peut-être ça aussi. Hein, voilà. Ah, de toute façon, voilà, vous voyez, c'est ce qu'on me dit. On ne peut pas passer tout de suite au couple. On ne peut pas tout de suite parler de projet. On ne peut pas tout de suite parler de je me vois, je me projette avec la personne. Vous venez de la rencontrer, vous allez la rencontrer. Le but du jeu, c'est déjà d'apprendre à la connaître. Voilà. De plus, ça peut être aussi un signe, puisque effectivement, dans la tendance générale, où on me dit, attention, le couple bat de l'aile. Soyez prudent. Si vous voulez peut-être garder votre couple, peut-être y a-t-il des réglages à faire. Ah, et peut-être ces réglages que vous les avez déjà faits, que malheureusement, ils vont vers l'échec. Peut-être qu'on vous dit, attention, le couple est en période de finition. Voilà. Faites-vous confiance, ayez confiance en vous, mais également ayez confiance en votre destinée. Il y a donc bel et bien sûrement des décisions à prendre. Suivez des projets, allez de l'avant. Dites-vous, bon, je vais faire ça, je vais faire comme ça, etc. Fixez-vous des buts. Pour certains, eh bien, vous allez pouvoir redonner un regain
repulser un petit peu votre couple, hein, si vous voulez que ça se passe bien, c'est aussi comme ça. Arrêtez pour certains d'entre vous peut-être d'être jaloux, ça ne sert à rien, ça va plutôt étouffer votre partenaire qu'autre chose. Soyez plus dans la bonté, alors je pense que vous êtes bien sûr pour une bonne partie d'entre vous dans la bonté, mais maintenant c'est toujours pareil, on peut toujours s'améliorer. Donc, alors peut-être non plus ne pas être trop bon, enfin il faut une juste mesure. Voilà, donnez avec votre cœur, avec votre amour, hein, c'est important. Eh ben on me le redit, soyez dans la légèreté. C'est très, pour ceux peut-être qui sont pas en couple, qui sont célibataires, c'est peut-être un message. Hein. Après, vous le prenez ou pas. Voilà, ah oui, c'est pour ça, c'est pour les célibataires, cette légèreté. Hein. Peut-être que ça fait trop longtemps, peut-être qu'il faudrait vous remettre le pied à l'étrier. Donc, n'hésitez pas, hein, sortez, bougez. Ne vous égarez pas non plus dans vos pensées. Je vous dis, c'est peut-être des propos. Peut-être que pour vous, flirter, c'est tout de suite être une fille ou un homme, enfin, être une femme ou un homme facile. Non, ce n'est pas ça non plus. Voilà, il faut aussi appeler un chat, ce n'est pas ça non plus. Flirter, c'est flirter. Bien sûr que vous, ce que vous voulez, c'est l'engagement, et je l'entends bien, mais ça, c'est tout à fait possible. Le seul problème, c'est que pour le moment, je sens qu'il y a un blocage. Hein, il y a quelque chose qui bloque, amis Sagittaire. Je ne sais pas pourquoi, mais alors, ça ne parlera pas à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas bloqué, hein, je vous rassure. Mais peut-être que pour certains, il y a un petit truc à déverrouiller. Voilà, c'est possible. Hein. Tout à fait possible. Dans tous les cas, vous voyez, on parle bien de concrétisation. Vous, je pense que pour certains d'entre vous, et ce ne va pas valable peut-être pour tout le monde et pour tous ceux qui regarderont la vidéo, mais peut-être que vous voulez mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, c'est peut-être pour ça. Ou alors peut-être qu'effectivement, vous n'êtes pas nécessairement bien parce que justement ça fait trop longtemps, parce que justement il y a du blocage. Voilà. Et puis, j'ai envie de vous dire, vous ne pouvez pas sauter dans l'inconnu sans pour au préalable avoir fait un essai. C'est un petit peu ça, mais c'est voilà. Alors après, ça peut ne pas vous parler, hein, c'est un tirage tout à fait général, hein, il n'y aura qu'une consultation en privé pour vous, uniquement pour vous. Mais là, voilà, d'un terme général, ça peut impacter certains sagittaires. Alors on va voir hein, ce que me disent les autres cartes pour vous. Avec l'améthyste Love Oracle, puisque je refais un deuxième tirage pour voir un petit peu si j'ai d'autres informations. Ou alors les mêmes, parce que des fois c'est ça. Donc là, je demande pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, excusez-moi, et planète en Sagittaire, pour le mois de juin, pour vos amours. Alors, voyons voir ce qui impacte. Alors, c'est vrai que je n'ai pas vu de rencontre pour vous, amis Sagittaires. Je vous le souhaite, hein, bien sûr. Hein. J'adore quand je me trompe et qu'il y a de belles choses et merveilleuses choses qui arrivent. Hein. Je suis au taquet, moi ça me plaît bien, hein, j'ai pas la science infuse. Allez, on y va. Tata, roulement de tambour. Eh bien, toujours pareil, on sent bien qu'il y a une période de crise. Mais on me dit qu'il faut réagir. Voilà. Donc, il y a bien quelque chose à peut-être débloquer ou à faire. Parce que vous voulez, a priori, toute la magie d'un amour envoûtant. Tout de suite. Mais ça s'acquiert. C'est au fil du temps. Voilà, et vous tombez, c'est pour ça, vous voyez, on parle de jeune homme superficiel, on est toujours dans ce côté de flirt, de légèreté. Alors, jeune homme, hein, voilà. Alors que, vous voyez, c'est peut-être aussi une question de karma. Il y a relation et lien karmique. Il y a peut-être quelque chose à comprendre, vous voyez, une évolution que vous devez passer, peut-être, c'est ça. Parce qu'effectivement, peut-être, alors là, vous voyez, j'aurais tendance à dire, pas nécessairement par rapport à l'autre, la malhonnêteté, par rapport à vous-même. Peut-être vous ne vous entendez pas, vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être qu'à force de tomber sur des gens pas bien, voilà, regardez bien, j'ai encore l'addiction. Peut-être êtes-vous trop dépendant, alors peut-être pas de ça, mais dépendance affective aussi possible. Vous voyez, il y a quelque chose qui est récurrent là-dedans. Voilà, donc on continue. Ce qu'on vous demande, c'est une élévation spirituelle, c'est-à-dire une élévation de votre compréhension, c'est-à-dire comprendre pourquoi vous êtes seul, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi il y a des changements. Voilà, essayez de comprendre sur vous-même pourquoi vous n'accédez pas. Et facteur de guérison oblige. Vous n'avez peut-être pas de guéri de certaines blessures anciennes, très anciennes, me dit-on. Lié par rapport peut-être au couple, peut-être que vous manquez, vous avez besoin de sécurité. Or, un couple n'est pas nécessairement ce que j'appelle une sécurité. Et voyez, on me le redit, on redemande quoi? On redemande la sagesse, et c'est important la sagesse. Vous voyez, la sagesse, le fait de comprendre, le fait d'avancer. Donc, il y a bien quelque chose qui se met en place pour vous là.
de compréhension, d'élévation. Il y a un déménagement intérieur, une transformation intérieure. Il y a des choses qui doivent bouger à l'intérieur de vous. C'est exactement ce qu'on disait dans la tendance générale. On est sur un nouveau départ, une renaissance qui peut s'effectuer d'ailleurs dès sur le printemps, avant le 21 juin. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de liaison secrète, de flirt, de légèreté, de séparation pour certains d'entre vous. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose et on me dit quelques épreuves, il y a encore quelques épreuves à passer. Alors, ça reflète bien ce qu'on vous dit dès le départ, en énergie, ça vous parle bien la même chose par rapport à l'autre jeu, donc j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose à régler. Alors, vous l'entendez, c'est bien, vous l'entendez pas, ça vous concerne pas, j'entends bien, mais voilà, pour certains d'entre vous, si vous ressentez des blocages, voilà. Pour d'autres, eh bien, écoutez, il y en a certains qui vont tenter de récupérer leur couple, ce que je leur souhaite de tout cœur. Pour d'autres, eh bien, peut-être que il y a encore des épreuves à passer. Pour d'autres, à force de s'accrocher à ce que vous souhaitez, un amour véritable, une union, un truc, eh bien, c'est peut-être pas par là qu'il faut commencer. C'est peut-être déjà vous réintégrer dans la vie sociale et de vous sociabiliser au niveau de l'amour et pourquoi pas flirter dans la légèreté pour voir si effectivement vous n'avez pas peur et que vous êtes prête et que vous êtes réellement guéri de votre passé. Alors, on va terminer avec les oracles d'Isa, avec un petit message pour les amours, voir un petit peu ce qu'on vous dit. Hop. Allez, donc pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire, pour le mois de juin 2019, pour vos amours, amis Sagittaire, planète en Sagittaire et ascendant Sagittaire, excusez-moi, je coupe. Allez, je demande une carte, n'importe laquelle. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Déplacement, distance géographique. J'ai envie de vous dire qu'il faut que vous bougiez déjà. Voilà, déplacement, c'est vraiment ça, c'est bouger, c'est sortez, c'est sociabilisez-vous. Voilà, c'est peut-être effectivement que le futur, la future personne que vous rencontrerez n'est pas du tout de votre région. Peut-être que vous avez besoin de partir, de changer d'air, de changer d'atmosphère. C'est peut-être ça aussi. Voilà, ça fait partie de quelque chose. Après, on parle du 15 du mois prochain, donc ça sera le 15 juillet. Peut-être qu'effectivement, sur votre route, mais ça, on le verra au mois de juillet, mais voilà, ça peut déjà démarrer. En tous les cas, sur ce mois de juin, personnellement, d'un point de vue, on va dire, amoureux, je ne ressens rien d'extraordinaire, juste des ajustements, des précisions, des préparations. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, on va voir maintenant dans le domaine général, un petit peu voir si l'herbe est plus fraîche. Donc, on va commencer par l'oracle des miroirs. Voilà. Allez, on y va. On va regarder ce qu'il en est pour vous, amis Sagittaire, planète en Sagittaire et qu'est-ce que j'ai dit? Et ascendant Sagittaire. On va y arriver. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juin sur un point de vue général? Allez, je coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit, amis Sagittaire? Voyons voir ça. Eh bien, on nous demande d'être en équilibre. Alors, d'être en équilibre, et puis ça peut peut-être aussi parler pour ceux qui ont des documents administratifs à faire, du retard dans certains documents, peut-être des soucis avec la loi. Donc, attendez-vous peut-être à certains d'entre vous, peut-être une amende ou des choses comme ça. En tous les cas, on me dit également que vous êtes au carrefour de votre vie. On en parlait, des décisions à prendre, des changements à prendre, des changements dans tout, dans tout ordre, boulot, etc. Aujourd'hui, on est sur quelque chose où on ressent le besoin de changer, le besoin de se transformer, le besoin d'évoluer. Il y a bel et bien de la séparation pour certains d'entre vous dans l'air, et là, vous voyez, c'est le domaine affectif qui ressort. Il y a bien du changement. Donc, vous voyez, ce mois de juin, pour moi, pour certains d'entre vous, c'est vraiment du bouleversement en tout point. En tous les cas, on me dit que il y a aussi ce côté enfantin qui ressort. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a aussi le fait que vous ayez des enfants. Ça aussi, ça peut être source de, on va dire, de conflit, on me dit déjà, et ça peut être source de tracasserie. Donc, il y a des choses à gérer par rapport à ça. C'est peut-être aussi la garde. Vous voyez, pour ceux qui sont en séparation, en divorce, c'est possible aussi. En tous les cas, on sent bien que même au travail, il y a aussi des réunions de travail. Il y a des choses qui se mettent en place. Réunions de famille aussi me parle bien. Réunions de travail où on se sent avec de la jalousie autour, de l'accusation. Donc, vous voyez, vous êtes bien accablés, je trouve. On parle également de sexualité, de légèreté.
Hein, on me le redit, c'est toujours les mêmes choses. Hein, c'est voilà. On parle de vous en tant que consultant, hein, donc c'est bien vous de qui on parle. Hein. On a quand même une période quand même de chance parce que à chaque fois que vous prendrez une décision, les portes s'ouvriront. Il y a des compromis à faire, hein, que ce soit par rapport à votre couple ou à votre travail. Hein. On voit bien qu'il va falloir faire des négociations. De la distance à prendre également. Voilà, distance avec certaines personnes, avec certaines situations. Il y aura un verdict, beaucoup de trucs de loi, hein, si vous regardez bien, il y a beaucoup de termes de loi, il y a beaucoup de choses, hein, on voit bien des prises de décision. Vous êtes bien protégé, bien aspecté. Donc j'ai envie de vous dire, un mois décisif, un mois qui va changer très rapidement. Hein. On l'a vu hein, dans les énergies au tout début. Ça bouge pour vous, amis Sagittaires. Ça bouge pour le meilleur, dites-vous ça. Hein. Alors c'est sûr, ça va être un peu, ça va piquer un petit peu, mais vous avez la force, le courage de le faire. Donc je ne m'inquiète pas pour l'issue. Voilà, pour l'issue, je ne m'inquiète pas. Allez-y, foncez. Il y a vraiment de très belles choses qui vous attendent. On continue avec l'œil, oups, l'œil de lotus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis Sagittaires? Ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire pour ce mois de juin. Alors, on va regarder qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juin. Allez, Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. On y va, je coupe, amis Sagittaire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, eh bien, écoutez, on est en plein dans le printemps. Donc, printemps, chez moi, c'est épanouissement, renouveau. On sent bien qu'effectivement, il y a quelques difficultés qui arrivent. Hein, c'est ce que je vous disais, trahison, mensonge, changement, séparation, etc. L'envoûtement, effectivement, c'est une période assez sombre. Ça veut dire que vous passez par pas mal d'épreuves et de difficultés. J'ai vraiment cette sensation aussi que vous risquez d'avoir des nouvelles. Des nouvelles par rapport à une rencontre. Alors, cette rencontre, je verrai plutôt domaine professionnel, c'est-à-dire un entretien d'embauche. Hein, donc, voilà. Alors, c'est des bonnes nouvelles, même si vous passez par des moments difficiles émotionnellement parlant, il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, réglez bien vos pensées parce que ne voyez pas tout en noir, hein, même si effectivement vous y passez. Gardez vos pensées positives. Voilà, vous voyez, on repart de stabilisation. Donc, retrouvez votre ancrage, hein, c'est ce qui vous permettra de continuer. Soyez dans le détachement par rapport à la situation, ça veut dire soyez en total lâcher prise. Sachez que tout ce qui vous arrive, c'est pour du bon. Regardez, créativité, vous êtes créatif dans le travail, il y a bien des choses qui vont quand même se mettre dans le boulot, donc ça va être plutôt pas mal côté boulot. Hein. Attention aux personnes qui vous jalousent, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, ils sont nombreux. Hein. Les choses se décanteront plus sur cet automne, hein, on le ressent bien. Voilà, vous voyez, on ressent bien sur cet automne l'abondance, donc le changement plutôt positif. Pour le moment, on passe par une période un petit peu compliquée. Alors, tristesse par rapport à l'union, donc effectivement, séparation. Voilà, le fait que vous ne soyez plus dans cette sécurité, et on me dit bien pour cet été. Donc, il y a bien quelque chose qui se passe pour vous, amis Sagittaires. Pas mal de bouleversements. Voilà, ça le confirme toujours sur ce chemin. On va continuer, on va terminer avec le tarot d'Eltine, voir un petit peu si lui aussi nous dit plus ou moins la même chose, hein, puisqu'on est sur quand même les mêmes énergies, sur plusieurs jeux de cartes. Donc, pour certains d'entre vous, ça va vous parler, pour d'autres non. Hein, c'est tout à fait normal. Hein. Alors, toujours pareil, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Pour ce mois de juin, tirage général. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour vous? Allez, on y va. On a quoi? Eh bien, on a vous, donc en tant que consultant, hein, donc c'est bien vous dont on parle. Vous voyez, on voit bien la renouveler quand même au niveau du travail. Hein, on a bien la naissance de quelque chose, donc il y a bien quelque chose que vous allez créer, que vous allez mettre en place. Il y a encore le domaine de la justice, donc on voit qu'effectivement, il va y avoir des procédures qui vont se mettre en place pour vous. La découverte de certaines choses, hein, bien sûr, les choses qui vont se mettre à jour. Dans tous les cas, regardez ça, on me dit que ce sera que pour le meilleur, c'est pour le bonheur, donc gardez ça en tête. Il y a effectivement pas mal de négociations, de compromis qui se met en place. On le sent bien que vous allez quand même gérer la chose
comme un chef, hein. Par rapport à votre famille, vous allez garder contact, vous allez faire ce qu'il faut, vous allez rester vous-même. Donc, on est dans la fluidité, c'est-à-dire c'est une continuité des choses. On vous dit que vous recevrez quand même des présents dans votre vie générale, amicale ou autre. Donc, tempérament de feu, vous êtes un combattant, donc vous allez y arriver. C'est pour ça que je vous le dis, hein. Vous voyez, l'intelligence, le combat, c'est-à-dire vous savez très bien que vous allez y arriver, même si c'est pas facile. Il n'y a pas de hasard, donc tout est pour quelque chose, hein. Et on me dit bien que peut-être que si vous vous séparez, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous arrive ou peut-être que vous partez pour quelqu'un. Donc, dans tous les cas, on est bien sur quelque chose où on vous dit pas de panique, amis Sagittaire. Tout ce qui se passe en brinque-ballant, c'est pour quelque chose de meilleur qui vous attend. Donc, j'espère que ça vous rassurera pour... parce que vous voyez, on finit bien, on finit sur quelque chose qui arrivera dans le futur. Et on me dit, voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Donc, à chaque fois que vous avez des petits papillons, eh bien, ça veut dire qu'effectivement, ils travaillent avec vous, ils sont à côté de vous et ils font tout pour que justement ce changement se mette en place. Donc, accueillez les changements, même si c'est difficile, c'est quand même quelque chose qui va vous apporter du merveilleux sur plus tard. Alors, évidemment, on ne le voit pas sur l'instant, mais on le voit plus tard. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.